Je vais demander à votre avocat là-dessus sur la technique. Là. Maître Bellemare, expliquez-moi ce que l'IVAC ne faisait pas, parce qu'ils font souvent plus de choses qu'ils ne font pas qu'est-ce qu'ils font. Oui, exactement. Bien, l'IVAC a décidé que Mme Vautour n'avait pas d'emploi. Alors, au départ, ils ont refusé de reconnaître qu'elle avait un travail, malgré les factures, malgré qu'on avait tout ce qu'il fallait, les relevés de clientèle et tout ça qui prouvait qu'elle avait effectivement eu un commerce. IVAC refusait de reconnaître son travail, donc disait qu'elle n'avait pas d'emploi, et refusait aussi de lui verser une indemnité pour la perte de revenus, parce que n'étant plus capable de faire fonctionner son salon de coiffure, elle subit des pertes, effectivement, au niveau salarial. Alors, IVAC refusait de reconnaître qu'elle ne pouvait pas travailler dans cet emploi. Alors, la cause a été entendue au mois de juin 2018, récemment, et on a eu le jugement il y a quelques jours, reconnaissant non seulement qu'elle avait un emploi, mais qu'elle n'était plus capable de l'exercer, essentiellement pour des raisons psychologiques, parce que suite à l'accident, suite à l'agression, elle a des problèmes de sommeil, fait des cauchemars, des problèmes d'angoisse, je comprends. hypervigilance, je pas comprends capable même de retourner chez elle. Vous me dites, Mme Vautour, je suis plus capable de retourner là, mais même, il me semble que votre sentiment de sécurité, peu importe où vous couchez dans le monde, vous devez être toujours sur le qui-vive. Là. Je ne vois pas comment vous faites pour vous endormir. Ça doit être bien difficile. Monsieur, je dors en séquelle de 2 à 3 heures, malgré les pilules pour dormir. J'ai toujours peur. S'il y a un bruit de sursaut, je me réveille en panique. Je me réveille à tous les jours, environ une demi-heure, 45 minutes avant l'événement. On dirait que c'est synchronisé dans ma tête. La peur que je me fasse réattaquer. Et je dors vraiment pas bien. Donc, je comprends. Donc, Maître... Puis on a volé la maison de ma vie. On a volé toutes mes choses, là. Ah oui, on vous a volé la vie, dans le fond, là, purement et simplement. Oui. C'est votre vie d'avant par rapport à la vie d'après. Et Maître Bellemare, vous me dites, on reconnaît ça. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut si dire on reconnaît qu'elle avait un travail puis qu'elle est victime, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le tribunal administratif du Québec, à qui s'est adressé Mme Vautour parce que IVAC, à 2 reprises, refusait de l'indemniser, ça veut dire que 3 ans plus tard, le tribunal administratif l'a entendu en audience à Québec, a entendu les témoignages, a entendu les avocats. Et je représentais Mme Vautour à ce moment-là. Il a décidé, dans le jugement rendu il y a quelques jours, qu'elle avait droit d'être indemnisée depuis 2015. Ça veut dire que l'IVAC va devoir lui payer un salaire représentant son travail de coiffeuse de l'époque à partir de l'agression de 2015 et tant que l'incapacité va durer. Alors, ça veut dire qu'elle va toucher quand même une indemnité rétroactive intéressante, mais à l'avenir, évidemment, l'IVAC va devoir payer jusqu'à ce qu'elle soit capable de fonctionner et de gagner sa vie. Alors, c'est une belle victoire.